Est-ce que la CGT pourrait, avec des universitaires et des associations, mettre en place un observatoire des morts et des accidents du travail, comme ce que vous avez obtenu à Paris et ce qu'on devrait mettre en place au niveau national? Les pouvoirs publics ne le font pas, rien ne nous interdit, nous, de l'amorcer, et le jour où un gouvernement se réveille et veut faire, on aura déjà fait l'amorce, et comme ça on peut marquer, à chaque fois qu'un ouvrier est mort au travail, on peut le marquer et en faire un phénomène de société et montrer que non, c'est pas un fait divers. Quand la FNSCBA-CGT agit sur la santé au travail, elle agit aussi pour tous les travailleurs du bâtiment et du bois en Europe. Les cancers professionnels, les TMS, les chutes, les troubles respiratoires, les risques psychosociaux, ce sont des réalités communes à tous nos pays européens. Il y a beaucoup de salariés qui ont des carrières hachées. Et donc le suivi médical, c'est pas avec le même médecin, c'est pas dans les mêmes conventions, c'est pas comment il fait pour récupérer son dossier médical complet. Quand notre corps nous dit on commence à avoir mal au dos, on commence à avoir mal aux épaules, c'est pas grave, on y va quand même. Et puis nous les femmes, vu qu'on est des femmes, on ne veut pas se plaindre, on ne veut pas dire que c'est à cause de nous si on ne fait pas la production. Donc on ne se plaint pas, puis on y va. Et les femmes, c'est les premières à payer. Par définition, une maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va s'installer de façon progressive. Et surtout quand on parle des troubles musculo-squelettiques, ça va être le geste répétitif. Donc on va avoir une maladie qui va évoluer d'une façon silencieuse pendant des années, avant qu'il y ait la déclaration de maladie professionnelle. Le squelette va s'user, que ce soit la colonne vertébrale, que ce soit les muscles, notamment je pense à la coiffe des rotateurs de l'épaule. Bon, avant que ça ne devienne douloureux, donc avant que ça ne devienne gênant, ça a évolué pendant des années. Et ce vieillissement, il va falloir pouvoir démontrer, pour reconnaître une maladie professionnelle, que l'origine, c'est le geste professionnel. Il y a un point qui est vraiment largement ignoré, c'est lorsque vous percevez des indemnités journalières, des IJ, vous savez sans doute tous que le maximum d'indemnisation, c'est 3 ans. Si vous êtes reconnu en accident du travail ou en maladie professionnelle, il n'y a pas de maximum. Ce que j'en retiens, c'est qu'on nous cache quand même pas mal de choses. Et j'étais pas forcément informée. Ça nous permet ces journées-là d'apprendre des nouveaux chiffres, des nouvelles lois et savoir qui peut nous aider s'il se passe quelque chose. Les accidents de travail, pareil, j'ai remarqué, pas de déclaration d'accident de travail, ni les bénins, ni les graves, ni les trucs. Moi j'entends juste avec mes camarades, oui, il y avait un camion qui s'est retourné. Cette fois-ci, le camion qui s'est retourné, on m'a appelé parce que le gars il s'est fait mal. Il est parti 1 mois d'arrêt maladie. Donc on a par contre un souci, et c'est pas nous qui le disons, encore une fois, c'est les médecins du travail, sur leur magazine qui s'appelle Prescrire, je crois, médecins et médecins du travail, il y a les deux, qui s'appelle Prescrire, numéro de janvier 2025, 50% des accidents du travail en France ne sont pas déclarés. Dans le monde, vous avez chaque année 3 millions de personnes qui meurent au travail. Ce sont les chiffres de l'Organisation internationale du travail qui font du travail la première cause de mortalité au monde, avant les conflits et les épidémies. Plusieurs lois européennes vont légiférer sur la santé et sécurité au travail. Et pourtant, le bilan est quand même catastrophique. Donc c'est absolument essentiel de réagir et vite sur ces questions-là. Je pense notamment sur les leviers qu'on a via les marchés publics. On peut limiter les niveaux de sous-traitance. On peut aussi exclure de marchés publics des entreprises qui ont été condamnées justement pour des violations graves aux conditions de travail. Donc ça aussi c'est un volet important. On est capable de gagner des choses si on se bat et si on est surtout unis dans le combat. Ouais.